Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 8 au vendredi 12 août 2022. Plein de choses sur la table parce que j'ai plein de choses à vous montrer. De retour en stock sur la boutique des rats, la sauge. On va en parler un petit peu. Mais avant ça, pour ceux qui me découvraient, qui arrivaient sur ma chaîne, pour tous mes nouveaux abonnés, vos prévisions pour cette semaine. Il vous faut faire un choix. Vous avez le choix entre ce premier choix-là, ce deuxième ou ce troisième. Je vous laisse le temps d'y réfléchir, le temps que je vous présente tout ce que vous voyez devant vous. Alors, nous avons, pour ce premier choix, nous avons le bâton de fumigation avec sa belle plume d'autruche. On a de la sauge tournesol, de la sauge pourpre, de la sauge cannelle, de la sauge à la lavande et nous avons aussi l'esprit d'amour. Je vous explique tout après. En deuxième choix, vous avez le bâton de fumigation avec ses belles plumes de corbeau. Nous avons la sauge noire et nous avons la sauge menthe poivrée. En troisième choix, vous avez le bâton de fumigation avec les plumes de paon, vous avez bien reconnu. Nous avons ensuite de la sauge bleue, appelée aussi sauge des sorcières, et nous avons la sauge sang de dragon. Voilà, alors, avant de commencer, je vais faire un petit briefing. Ceux qui ne veulent pas écouter, vous avancerez la vidéo, d'accord? Je vais vous expliquer, en essayant de faire court, à quoi sert tout ça. Tout le monde le sait, la sauge, c'est une plante qui est très purificatrice. Elle purifie les lieux, mais elle purifie aussi le corps et elle purifie aussi l'esprit. Les bâtons de fumigation, alors, purifient aussi sans forcément avoir besoin de sauge, mais elles ont aussi, en fonction de la vertu de la plume, elles ont aussi une signification et leur importance lorsqu'on utilise de la sauge. Je vais prendre celui-là, qui est le mien. Il n'est pas en vente, hein. Vous ne le trouverez pas celui-là sur le site internet. Par contre, vous avez ces deux-là. Ce sont des pièces uniques. C'est une créatrice avec qui je travaille qui les fait elle-même. Donc, il n'y en aura qu'un, d'accord? Et puis, voilà, après, je leur demanderai de refaire si besoin. Quand vous avez votre bâton de sauge, qui là, le mien est entamé, la sauge. Alors, on prend son bâton sur... Je vais mettre là pour que vous voyez bien... On allume notre sauge sur la flamme d'une bougie. Et ensuite, quand ça fume, voilà, on se sert en fait du bâton de fumigation pour disperser la fumée. Ça, c'est très bien pour l'esprit, c'est très bien pour le corps, mais c'est aussi valable pour un lieu. Quand on veut faire partir, voilà, la fumée vers la droite, vers la gauche. Moi, je fais des symboles, alors... Ça, je m'en sers plus pour l'esprit quand je dégage quelqu'un. Voilà, avec ma plume, je tourne autour de la personne, j'évacue son esprit avec des mouvements comme ça pour libérer, vous voyez. Mais sinon, quand c'est pour la maison, je fais des symboles de l'infini. Voilà, dans toute la maison, je vais bien dans les angles, dans tous les recoins, les coins, en dessous les meubles, derrière les portes. C'est très important de diffuser la fumigation de la sauge vraiment partout et surtout dans les coins qu'on ne voit pas. Mais ça, je l'expliquerai plus longuement quand je vous ferai la vidéo pour la protection. Mais bon, voilà, je voulais surtout, j'expliquerai un petit peu plus longuement dans la vidéo que je ferai, mais je voulais vous expliquer à quoi servait un bâton de fumigation. Je l'ai fait court, là, hein, je prendrai plus mon temps. Ensuite, là, nous avons de la sauge qui s'appelle Esprit d'amour. Alors là, elle est accompagnée d'un petit quartz rose brut, que vous conserverez, que vous garderez chez vous. La sauge Esprit d'amour, c'est une sauge, alors bien évidemment, elles purifient toutes, d'accord, mais elles ont une petite spécialité en plus. Celle-ci, Esprit d'amour, elle va apaiser les conflits au sein du foyer.
que ce soit avec vos enfants, que ce soit dans votre couple, hein, que ce soit aussi avec vous-même si vous vous sentez pas bien chez vous. Voilà, elle va apaiser les énergies. Sachez aussi que si vous vous imprégnez de sa fumigation avant un rendez-vous amoureux, elle mettra toutes les chances de votre côté parce qu'elle va purifier votre esprit. Donc, ça veut dire qu'elle va vous permettre d'être un peu moins dans le stress, un peu moins dans l'anxiété. Elle va favoriser les rencontres. Pourquoi? Parce qu'elle va dégager, elle va augmenter votre charisme, d'accord? Je parle de rendez-vous amoureux, mais ça peut être aussi un rendez-vous professionnel, ça peut être aussi des rendez-vous avec la famille, vous voyez. Quand on sait qu'il va y avoir du monde, que ça peut être un petit peu tendu, c'est bien de s'imprégner de la fumigation de l'esprit d'amour pour être serein et pour moins prêter attention aux petits désagréments qu'il pourrait y avoir avec l'entourage. Ensuite, on a la sauge lavande. La sauge lavande, elle est très bien pour la bonne entente. En fait, elle favorise la bonne entente dans le foyer. Donc, si dans votre foyer tout se passe bien, eh bien, je dirais presque qu'elle est complémentaire en fait avec l'esprit d'amour. Parce que celle-là, elle va apaiser les conflits et celle-là, en fait, elle va maintenir la bonne entente. Elle va conserver l'amour, en fait, la chaleur, le succès, le confort que l'on peut avoir dans son foyer ou que l'on désire aussi. La sauge cannelle. La sauge cannelle, elle va éliminer tous les blocages. Elle va repousser toutes les mauvaises fréquentations, toutes les personnes qui pourraient venir chez vous en s'incrustant un petit peu, voilà. Mais sachez aussi, donc, elle va pousser les personnes à partir, à ne pas rester. Mauvaise fréquentation, c'est aussi personne toxique. Donc, si vous êtes, par exemple, avec quelqu'un et qu'il y a de la manipulation, que cette personne, vous sentez bien qu'elle n'est pas bonne pour vous, imprégnez-vous de cette sauge à la cannelle. Elle est aussi très recommandée pour les personnes qui sont en mal de solitude, qui souffrent de solitude. D'accord? La sauge pourpre, avec ses petites fleurs. Regardez comme elle est jolie. En plus, là, je vous les montre, comme ça, vous voyez bien la dimension. Bon, même si c'est précisé sur mon site internet, le lien est en dessous de la vidéo, hein, je le rappelle. Voilà, là, au moins, on se rend bien compte. La sauge pourpre, elle va vous aider à avoir une vision nouvelle sur les choses. Elle va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est idéal pour les personnes qui se cherchent, pour les personnes qui ont des choix à faire, qui n'arrivent pas à y voir clair, non, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation aussi. D'accord? En gros, elle va vous ouvrir les yeux sur les possibilités et elle va vous faire grandir et vous permettre de vous positionner pour pouvoir trancher, en fait, et puis aller de l'avant. Et ensuite, nous avons la sauge tournesol, qui, elle, la sauge tournesol, elle va attirer la lumière. Donc, quand on est dans une période un petit peu sombre, qu'on va pas très bien, qu'on pleure souvent, qu'on déprime, qu'on a l'impression de ne pas avoir de chance, cette sauge-là est très bien pour vous. Elle attire la lumière, elle attire la chance, elle attire l'abondance, elle crée des opportunités et elle peut aussi favoriser les nouvelles rencontres. D'accord ? Ensuite, nous avons donc le bâton de fumigation avec ses belles plumes de corbeau que vous retrouverez sur le site, juste en dessous les bâtons de sauge. Là, nous avons la sauge noire. Alors, cette sauge noire, on dirait qu'elle est un petit peu brûlée, mais elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle protège contre le mauvais œil, contre la malchance, elle dissipe le stress et l'anxiété. D'accord? De toute façon, vous retrouverez toutes les infos sur le site internet. La sauge menthe poivrée. Celle-là, elle est très intéressante aussi, parce que si vous avez des entités, chez vous, vous ressentez la présence de quelqu'un, elle va chasser les entités. Donc ça, c'est bien pour les vieilles maisons, quand il y a des pierres, quand il y a des poutres, elle est très recommandée. Elle enlève les idées noires,
aussi, parce que de toute façon la présence d'entités amène des idées noires, donc elle va chasser ça. Et alors il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que elle est très bien pour purifier la chambre d'un malade, d'accord? Si vous avez eu un décès aussi dans votre famille, dans votre maison, et que vous avez besoin de purifier une fois que le corps, voilà, on a veillé le corps et que le corps est parti, pour ceux qui le font bien sûr, et bien après, voilà, c'est très bien d'utiliser la sauge avec l'amande poivrée pour purifier la pièce, pour que l'esprit du malade ne vienne pas, ne s'installe pas, ne reste pas dans la maison, ne vienne pas plomber l'ambiance. Ensuite, nous avons donc le bâton de fumigation avec une belle plume de pigeon et puis les plumes de paon. Voilà, je vous montre son petit bâton qui est vraiment très joli. Voilà, et tout ça c'est fait main, hein. C'est fait main. Pareil, vous le retrouverez aussi sur le site. On a, alors ça c'est les deux très puissantes, les plus puissantes, mais après faut-il en avoir besoin bien évidemment. Mais là nous avons la sauge bleue. La sauge bleue, on la trouve aussi sous le nom de sauge des sorcières. Alors cette sauge, elle protège des actes de magie, elle protège du mauvais œil, elle protège des ragots aussi, donc pas mal aussi hein, quand on n'est pas bien avec le voisinage, qui a des mauvaises ententes avec les voisins, elle va vous protéger, mais elle a aussi, et je dirais que c'est aussi sa vertu principale, c'est qu'elle va purifier toute pièce, tout objet avant un rituel. Alors, avant un rituel, avant une prière, avant une incantation, peu importe. Mais cette sauge-là, en fait, vous allez pouvoir nettoyer des meubles. Alors, pour ceux qui sont friands de vieux objets dans les brocantes, tout ça, les vieux meubles qu'on récupère, elle est très bien pour purifier, pour enlever toutes les énergies que le meuble ou l'objet a pu absorber de l'endroit où il se trouvait avant, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Ensuite, et très bien avant chaque rituel, vous purifiez votre pièce, votre hôtel avec cette sauge de sorcière, sauge bleue, et du coup, voilà, vous êtes débarrassé de tout mauvais esprit qui pourrait venir contrer votre rituel ou casser votre demande. Et en dernier, nous avons la sauge sang de dragon. Cette sauge, c'est avec celle des sorcières, c'est la plus puissante. Mais je dirais que c'est même celle-ci qui l'est le plus, car elle chasse les démons. Souvent, on l'utilise pour les désenvoûtements, pour enlever la magie noire aussi dans les dégagements. Elle est très puissante pour ça. Elle sert de bouclier pour tout ce qui est négatif, que ce soit des pensées des personnes, que ce soit des malédictions qu'on peut vous envoyer. Si vous avez été envoûté ou que vous avez été victime de magie, il est important de se protéger ensuite avec de la sauge de dragon. Voilà, on s'entoure, hein, pareil, de sa fumigation. Donc vous faites tourner la sauge autour de vous, vous tournez sur vous-même. C'est aussi pour vous protéger, pour vous imbiber en fait hein, de sa fumigation. C'est aussi une sauge hein, qui favorise les retours d'affection. Alors, prudence quand même, parce que c'est pas parce que vous allez la faire brûler que votre ex va revenir, mais elle favorise quand même lors du rituel, ok? Après, à faire que si vraiment... Enfin, moi, je suis pas pour, hein, je vous le dis tout de suite. Je le dis parce que c'est sa vertu, sa propriété, mais je suis contre ça. Je trouve que c'est pas bien. Et par contre, une chose qui est bien et que vous pouvez faire, c'est qu'elle attire l'amour. Donc, pour tout vœu, souhait, rituel concernant l'amour, trouver le partenaire idéal, faire une nouvelle rencontre, voilà, elle va vous aider. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais c'était important que je vous explique tout ça. Je rappelle que vous les trouvez sur mon site internet. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis maintenant, nous allons commencer nos prévisions. Je rappelle, premier choix avec la plume d'autruche. Deuxième choix avec la plume
de corbeau. Et troisième choix, avec la plume de paon. On commence tout de suite avec vous, mes abonnés, qui avez choisi la plume d'autruche. Allez, on est parti, mes abonnés, pour vous, pour les énergies, les prévisions, vos prévisions du lundi 8 au 12, au vendredi 12 août 2022. Évidemment, on va faire un petit tirage spécial pour savoir de quoi vous avez besoin de vous protéger. Je rappelle que vous avez l'esprit d'amour, la lavande, la cannelle, la pourpre et la sauge tournesol. Ce n'est pas un hasard si vous avez été attiré par ces sauges. Donc, on va découvrir ensemble pourquoi. Allez, on y va. Cette semaine. Hop, là, on en prend 3. Et on va continuer avec celui-là pour voir ce qui vient à vous. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas mal. Alors, on avait la carte de l'amour. On regardera ça après. Alors, allez, on retourne tout. Bon, vous avez peut-être tendance, alors cette semaine, il y a peut-être une tendance, alors je pense que c'est déjà vécu. Je vais tout retourner et je vais vous dire. Moi, je pense que vous êtes passé par une période où vous êtes isolé. Vous êtes peut-être enfermé sur vous-même. Mais là, on vous dit que c'est terminé. Alors, oui, vous êtes bien chez vous. Oui, vous vous sentez bien. Ça, pas de souci. D'accord? Ok, je sais pas si, ouais, si vous voyez tout là. Là, on est bien chez soi. On se sent bien à l'intérieur de soi. Mais, on a aussi besoin de se protéger peut-être de cette solitude, cette semaine. Cette semaine, je pense que vous attendez quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous espérez. Vous voulez améliorer votre vie. Même si vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps et chez vous, dans votre travail, peu importe, il y a quand même ce besoin de faire autre chose, de mettre peut-être un peu de mouvement dans sa vie, peut-être aussi de sortir de son quotidien, vous voyez? Et là, on attend ça. Moi, pour moi, vous allez comprendre sur cette semaine, si ce n'est pas déjà fait, que si vous voulez améliorer votre vie, votre situation, tout va dépendre de vous. Ça dépend de vous, bon, comme pour tout le temps de toute façon, mais là, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour justement avancer, ne plus tourner en rond, ne plus vous ennuyer, prendre votre envol, sortir d'une situation un petit peu routinière. Pour moi, vous y réfléchissez cette semaine. Vous cherchez le truc qui va vous différencier des autres. Vous cherchez le truc qui va faire que votre quotidien ne change, ne soit plus le même. Vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement. À mon avis, il y a des idées qui fusent. Vous avez peut-être plein d'idées en tête. Et vous avez, vous cherchez, pour moi vous cherchez, mais vous allez trouver, c'est ça qui est beau. Alors par contre attention parce que ça peut aussi vous épuiser, à force de chercher, à force de trouver des, comment que je pourrais dire, à force d'être trop dans la réflexion et pas dans l'action, finalement on s'épuise mentalement et ensuite on ne fait plus grand chose. Donc là on vous dit bougez, votre réflexion elle est bonne, vos idées sont bonnes, maintenant faites en sorte de les mettre en place et puis d'avancer. Ce qui vient à vous, c'est
Déjà, vous déjà, vous avez envie de quelque chose de merveilleux, de différent, comme je vous l'ai dit au début. Et vous allez le faire. Vous allez le faire. Ça va être quelque chose en plus qui va vous amener beaucoup d'abondance. Il est possible que l'amour vienne à vous, qu'il y ait ce moment de solitude ou d'enfermement, ou je ne sais pas, vous n'avez rien dit, prend fin là, ça s'arrête, hein, d'accord? Ça va s'arrêter. Là, pour moi, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ avec de l'amour. Le silence, la solitude, les non-dits prennent fin, s'arrêtent, d'accord? On coupe avec tout ça, peut-être grâce à la sauge, mais en tout cas, on coupe quelque chose qui ne convient plus. On sort de son isolement, parce qu'on se dit qu'on mérite beaucoup mieux. On a envie de partager. On veut sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Et là, vous avez que des belles cartes qui, celle-ci vous permet de faire un pas en avant. D'accord? On sort parce qu'on veut avoir une vision plus claire, plus large. On veut voir du monde. On veut s'ouvrir aux gens. Il est possible que cette semaine, ce sera grâce aussi à une purification. Donc faites brûler de la sauge, mettez du gros sel chez vous, enfin voilà, faites ce qu'il faut. Je la ferai la vidéo, vous inquiétez pas, hein, je vais la faire. Vous l'aurez au mois d'août, comment se protéger. Et ensuite, on a aussi au niveau émotionnel, là on a quelque chose, on a de la paix qui revient, on a de l'émotion, pour moi il y a quelqu'un qui vient vers vous au niveau de l'amour. Ça peut être aussi de la reconnaissance, c'est pas forcément un partenaire amoureux, on va le voir avec le sentimental, mais ça peut être beaucoup de reconnaissance, ça peut être de l'abondance financière, mais tout ça, ce sera parce que vous aurez peut-être et certainement purifié votre énergie, votre état d'esprit, le lieu où vous vivez, où vous vous serez tout simplement débarrassé aussi de personnes inconvenantes, on va dire. D'accord? Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien, même. On va regarder du côté sentimental. Non, je vais rester avec le mien. Je reste avec celui-là. Non, avant le sentimental, on va peut-être faire la santé avant. On n'a pas fait la santé. Oui, bah, c'est pas grave. Si j'ai pas pris, c'est que ça devait pas se faire. On a du mouvement avec le voyage, les bagages. On a du mouvement, on a des déplacements, ça peut être des invitations, ça peut être une semaine aussi où il y aura beaucoup d'activités. On fera beaucoup de choses. On peut décider de faire un grand ménage dans sa maison. On peut partir en vacances, en week-end. Ça peut être des choses comme ça aussi. En tout cas, ça bouge, ça bouge. Allez, du côté sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en relation compliquée, peu importe. Peu importe. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a du mouvement, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Et là, on vous parle de travail. Travail professionnel, mais aussi activité. Donc là, oh là 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 là. Ça, c'est beau. Donc là, on est sur un contrat, sur une union. Alors évidemment, là, on est dans le sentimental. Donc, il est possible que on décide de faire des activités, des sorties avec un partenaire. Peut-être aussi que grâce à un travail de purification, eh bien du coup, bah, on va dire que la chance revient dans votre vie. C'est possible aussi. Mais en tout cas, là, voilà, on concrétise quelque chose. Ouais, c'est le retour. Oh là là, c'est beau. Le retour à l'espoir, le retour à une belle rencontre, le retour à quelque chose de très favorable. Waouh! Quelle semaine de dingue! Alors, je vous explique. Pour moi, ça va bouger. Ou vous avez un projet,
Ou alors vous êtes sur une association avec quelqu'un. Vous avez l'intention de créer votre entreprise. Il y a peut-être une bonne nouvelle au niveau pro. Avec quelqu'un, il y a peut-être un petit coup de foudre. Il y a peut-être quelque chose qui, voilà, que ce soit amoureux ou que ce soit par rapport à une activité, quelque chose qui vous tient très à cœur. De toute façon, c'est favorable, d'accord? Là, c'est un coup de chance. C'est une belle énergie qui revient. Très, très belle énergie qui revient. On peut, pour moi, il n'y a plus d'égarement, puisque là, ça fait partie de votre force. Donc, on ne se sent plus perdu, on ne se sent plus seul, on ne se sent plus dépendante de qui que ce soit, on ne se sent plus non plus dans l'échec. Et là, par rapport à tout ce que vous avez pu ressentir avant, solitude, mésentente, conflit, toutes ces choses-là qui ont été désagréables, la chaleur revient. Elle revient parce que pour moi, il y a un projet sur cette semaine. Il y a un projet, il y a du mouvement, il y a quelque chose où peut-être même vous n'y croyez plus. Vous pensiez que c'était perdu, vous pensiez que vous ne réussirez pas. Et là, vlan, ça retombe, ça revient. Et en fait, ça vous donne une force, une puissance et une volonté d'aller de l'avant et de concrétiser tout ce que vous avez à concrétiser. On peut aussi, pour certains, il peut y avoir aussi le retour d'un ex-partenaire qui pourrait vous recontacter, revenir vers vous. Mais si tel est le cas, pardon, vous ne le reprendrez pas. Vous ne le reprendrez pas parce que vous ne voyez pas d'issue avec cette personne. Ça a été une situation qui a été bouleversante, qui vous a peut-être fait souffrir, qui vous a mis en échec. Et aujourd'hui, vous avez l'intention et la volonté surtout de vous diriger vers quelqu'un d'autre, d'accord? Il se peut même que vous ayez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Donc, l'ex, next. On ne le reprend pas parce qu'on sait d'avance que c'est voué à l'échec. Maintenant, tout ce qui a été dans l'échec, en tant que dans votre couple, s'il y a eu des petits désaccords, et comme je vous le dis aussi, hein, professionnellement, il peut y avoir une belle association, des choses en place, bref, quelque chose qui est bien, voilà, qui est bien. La petite part d'ombre, c'était que vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un, et vous étiez dans cet échec. Mais là, c'est fini, d'accord? On a la chaleur qui revient, on a du mouvement, on n'est plus égaré, puisque ça, c'était en force, d'accord? Donc, quelque chose de sympathique en amour ou en reconnaissance. On est valorisé, on est bien. Je reprends juste 3 cartes. Je ne vous fais pas la santé cette semaine, mais par contre, voilà, comme il y a de la sauge, on va voir de quoi devez-vous vous protéger sur cette semaine. J'aimerais bien qu'elle saute. De quoi mes abonnés qui ont choisi le premier choix doivent se protéger. Oula, alors là, tout est... Là, il y en a trop, je ne peux pas garder tout ça. De quoi mes abonnés doivent se protéger pour cette semaine? Merci. Vous devez vous protéger. Oh, c'est beau. Regardez, on a un joli bâton, une belle baguette magique. Vous devez protéger votre expérience, votre savoir et ce que vous vivez. Là, en fait, ce que c'est en train de me dire, c'est en train de me dire que déjà, vous devez vous protéger vous. Vous, quand je dis que vous devez vous protéger vous, ça veut dire que vous devez protéger votre âme, votre esprit, ce que vous ressentez. Maintenant, vous devez aussi protéger votre savoir, votre connaissance. Gardez les choses secrètes, qu'on ne vienne pas piquer vos idées, d'accord? Gardez tout. Et on vous dit aussi qu'il serait peut-être bien, cette semaine, pour vous, de faire brûler de la sauge, d'accord? Pour pouvoir mettre des bonnes intentions, pour pouvoir bien commencer votre semaine, purifier, purifier, purifier. Si vous avez été attiré par ce choix, il y en a forcément une des 5 là qui doit être pour vous et vous convenir. Seul vous savez ce dont vous avez besoin, d'accord? Vous retrouverez toutes les significations
sur mon site internet. Allez, on se fait un petit message avec les gris-gris. Là, bah, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va suffire. Il y a des semaines comme ça. Allez, petit zoom, on y va. Alors, là, au niveau de votre énergie, il y a eu un petit ralentissement. D'accord? Quelque chose a été ralenti, ça a été long, ou alors vous avez pris votre temps aussi peut-être parce que vous aviez besoin de récupérer. Mais là, regardez ce qu'on a. On a une belle célébration, on a des invitations. Tout à l'heure, on avait l'union dans les cartes, là nous avons l'alliance. Donc il y a quelque chose qui se fait, quelque chose qui se concrétise. Et tout ça, c'est plein de tendresse, c'est plein d'amour. Et c'est tout. C'est tout ce qui va vous suffire en fait sur cette semaine, je dirais. Voilà, de l'amour, du partage, une association, un contrat, un mariage peut-être. Voilà, je sais pas, une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Là, allez, on redémarre. Et la semaine s'annonce merveilleuse, en tout cas pour vous qui avez choisi ce premier choix. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vais en rester là. On va rester sur ces belles énergies. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas les likes, c'est très important pour moi. Le petit pouce bleu, qui est noir maintenant. Enfin, ça dépend de où vous regardez. Mais ouais. S'il vous plaît, n'oubliez pas les pouces, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et mille merci pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous et passez une excellente semaine. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le bâton de fumigation avec les plumes de corbeau, la sauge noire et la sauge menthe poivrée. On fait un premier tirage, ensuite on fera sentimental et ensuite je vous dirai de quoi avez-vous besoin de vous protéger sur cette semaine. Et bien évidemment, on va faire les gris-gris aussi. Hein. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la sauge noire et la sauge menthe poivrée. Se protéger du mauvais œil, de la malchance. Pour ceux qui n'ont pas écouté les significations, je vous invite à le faire. C'est en début de vidéo, mais sinon vous retrouverez tout sur mon site internet. Le lien est sous la vidéo. Et les bâtons de fumigation se trouvent juste sur la même page en fait que la sauge. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des souvenirs, on a de la nostalgie. C'est ce qui va dominer cette semaine. Ah, vous repensez. Alors, cette semaine, il y a de la nostalgie dans votre tirage, là. On repense à ce que l'on a vécu, à ce que l'on a quitté, ce que l'on ne veut plus, qu'on doit quitter aussi. On repense aussi peut-être à ce que nos anciens nous ont enseigné. On repense peut-être à un membre de la famille. Il est possible que cette personne soit décédée. Là, on a un défunt ici. On a un défunt dans ce tirage. Alors, pour moi, si c'est pas... C'est très beau. Et ça, c'est très bien. Pour moi, il y a de la nostalgie du passé, mais je comprends mieux maintenant que j'ai tout retourné. Cette nostalgie, c'est pas de la tristesse, c'est de la nostalgie. Alors pour certains, oui, il peut y en avoir un petit peu parce qu'on repense, voilà, à quelqu'un que l'on a perdu à travers la mort, hein, par la mort, voilà. Mais à côté de ça, on a quand même une énergie. Alors il se pourrait qu'il y ait des contacts avec les défunts, avec votre défunt sur cette semaine hein, pour vous. Maintenant pour d'autres. On peut repenser à des bons moments ou à un enseignement. Pour moi, je reste sur un enseignement. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas décédé, mais quelqu'un que vous avez connu dans le passé et que vous ne voyez plus aujourd'hui. Quelqu'un qui avait la sagesse, qui avait de la connaissance et qui vous a appris, enseigné ce que vous savez aujourd'hui. Je ne parle pas forcément de l'ésotérisme, hein, ça peut être tout autre chose. Mais là, on repense à ce qu'on a appris.
c'est de la sagesse. Aujourd'hui, par rapport à cette connaissance, alors il se peut aussi qu'aujourd'hui, vous avez la connaissance peut-être que vous êtes capable hein, justement de purifier, peut-être de faire des dégagements dans les maisons, peut-être aussi que vous êtes capable d'éloigner le mauvais œil, vous voyez. Il y a peut-être, parce que bon, là je vous parle de la sauge, mais il n'y a pas que ça, hein, vous le verrez dans la vidéo, courant août, mais voilà, mais là, pour moi, il est question de se servir de ce que l'on connaît, de ses croyances, de sa religion aussi, pourquoi pas, pour se protéger. Là, il est question de se protéger et on se rappelle ce que faisait peut-être notre grand-mère, notre grand-père, ce que l'on a entendu peut-être sur une vidéo sur YouTube, ce qu'on a lu un jour dans un livre. Vous voyez, il y a cet état d'esprit-là. Il est possible aussi pour d'autres que vous recherchiez des renseignements auprès des autres ou auprès de quelqu'un qui a la connaissance pour justement vous aider à retirer cette malchance ou à vous débarrasser d'une entité. On peut faire appel à un prêtre aussi, hein, peut-être aussi pour voilà chasser un défunt qui est encore présent dans le lieu peut-être où vous vivez. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui est là que je ressens. En tout cas, pour moi, je pense que vous allez tenter votre chance, peut-être à travers un rituel, une incantation, une prière, ou faire appel encore une fois à quelqu'un pour dissiper votre stress, votre anxiété, et surtout pour éloigner la malchance. Vous allez y arriver, mais il se peut que vous ayez le soutien de quelqu'un, d'accord? En tout cas, vous allez manifester ce que vous désirez. C'est vous qui allez prendre l'initiative. Et ça va fonctionner. D'accord? Sorti de tout ces incantations, prières, rituels, communication avec l'au-delà, on va dire, il y a un projet peut-être ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui pourrait revenir dans votre vie ou que vous ayez envie de recontacter. Mais je pense plutôt que cette personne, c'est elle qui va revenir vers vous. Il peut y avoir un pardon, il peut y avoir des excuses. Maintenant, ensuite, par rapport à ce que vous dira, ce que vous dévoilera cette personne, seul vous aurez le pouvoir, je dirais, de décider ce que vous voulez faire. D'accord? Mais sachez que quoi que vous fassiez, vous réussirez. D'accord? En tout cas, pour moi, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Et il y a une très belle protection pour vous. Et on vous le conseille. Hein. On vous conseille de vous protéger. D'éloigner de vous le mauvais œil. On regarde le sentimental. J'ai pas fait la santé, j'ai oublié pour le premier. Donc, je vais pas le faire pour les autres aussi, pour pas faire de jaloux. C'est pas grave, on le fera la semaine prochaine. Alors, sentimentalement, pour vous, qui avez choisi la plume de corbeau, la sauge noire et la sauge avec la menthe poivrée. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Waouh, on a une passion. On a de la passion. De la passion, vous allez apprendre une vérité. Après une longue période de froideur et de solitude, il y a quelque chose qui revient, quelqu'un revient dans votre vie, quelqu'un a quelque chose à vous révéler. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de vous et de votre vérité, de votre connaissance. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui peut revenir pour vous demander de l'aide. On a une belle amélioration, on a une réconciliation pour vous. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est quelqu'un qui habite loin, c'est quelqu'un qui a mis de la distance avec vous. Cette personne va revenir. C'est pas forcément un partenaire amoureux, hein, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, hein.
pensez pas toujours amoureux. Hein. Je vous le souhaite si c'est ce que vous attendez, mais voilà. En tout cas, là, pour moi, vous allez concrétiser, vous allez vous réconcilier, vous allez vous rapprocher de cette personne. Vos acquis, c'est qu'aujourd'hui, la rivalité ne vous fait plus peur. Votre force, c'est que vous savez que de toute façon, cette personne-là, c'est vous qu'elle a choisi, c'est vous qu'elle choisira, c'est avec vous qu'elle sera bien. Et donc ça vous rassure. Ça vous rassure parce que ça vous donne de l'espoir sur le fait de commencer quelque chose de nouveau avec cette personne. Donc il y a des possibilités. Ce que vous mettez de côté, c'est la réalité des choses. Donc peut-être que vous voilez un petit peu la face. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans cette énergie où on voit tout en rose. Mais il y a aussi... Et encore, c'est pas ça que je ressens. La carte veut dire ça, mais c'est pas ça que je ressens. J'ai plus l'impression que là, en fait, ce que vous mettez de côté, c'est... Avec cette réalité, c'est plus le fait de... Cette personne qui revient vous voir, c'est peut-être quelqu'un qui est en couple. Il y a peut-être de la rivalité avec cette personne. Il y a peut-être quelqu'un qui vient s'immiscer dans votre relation. Encore une fois, c'est pas forcément amoureux. Et vous préférez ne pas y penser. Voyez, moi, je vais plus l'interpréter comme ça. Vous préférez ne pas y penser, parce que pour l'instant, ce qui est important, c'est vos retrouvailles. C'est le rapprochement avec cette personne. C'est l'amélioration de cette relation. C'est que le plaisir et la passion soient là. C'est qu'on s'aime, c'est qu'on partage. Que ce soit un moment éphémère ou pas, peu importe, ça dépend de vous. Mais voilà, la petite part d'ombre, c'est que vous savez que c'est pas fini. Vous savez que cette rivalité, même si là, sur cette semaine, vous préférez ne pas la regarder, ne pas la voir, l'occulter, je dirais, vous savez que c'est pas terminé, que ça reviendra. Maintenant, vous avez quand même beaucoup d'espoir. Entre le phénix et la carte de la santé avec la guérison, je dirais que, bien sûr, que vous allez y penser à un moment donné en vous disant, bon... Même si là, je ferme les yeux, je profite de l'instant T, mais je sais très bien que, voilà, il y a ça quand même. Mais votre espoir à vous, c'est d'y croire. C'est de croire que ça ne durera pas sur du long terme. Et vous avez bien raison, parce que ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Et là, vous allez être sous le charme, vous allez être séduit, séduite. Et il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Il va y avoir du mouvement. Pour moi, c'est une semaine d'invitation, de plaisir, avec, même si cette relation, elle est peut-être partie au début sur une base uniquement sexuelle, mais il y a quand même cette évolution qui fait que on se dit, bon, on est parti sur une relation comme ça d'un soir, et finalement, bah, il y a peut-être un truc à faire, vous voyez, il y a quelque chose, mais il va falloir être patient. Il va falloir être patient parce qu'il y a peut-être une distance qui vous sépare, il y a peut-être la présence d'une tierce personne, il y a peut-être une situation entre vous qui fait que on ne peut pas agir tout de suite, on ne peut pas se projeter tout de suite, mais ça se fera, d'accord? Là, je vous dirais, vivez à l'instant présent. C'est ce qui compte. Mais pour moi, vous allez revoir quelqu'un, vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Je vais retirer 3 cartes pour savoir de quoi vous devez vous protéger. Cette semaine. De quoi devez-vous vous protéger cette semaine ? Encore 2, s'il vous plaît. Eh bien, merci. De quoi vous devez vous protéger d'un homme? Oh. Vous devez vous protéger d'une personne. Alors, oui, ça peut être un homme, mais ça peut aussi être une femme avec un caractère très fort. Ok? Donc là, vous devez vous protéger d'une personne qui est dans l'ombre. Quelqu'un qui vous fait de l'ombre, donc peut-être une tierce personne.
Je rappelle que tierce personne, c'est pas forcément un amant, une maîtresse, une femme, un mari. Hein, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous veut du mal. Hein, d'accord. Là, en tout cas, vous devez vous protéger de cette personne-là parce que c'est une personne qui est sombre, c'est une personne qui est noire, c'est une personne qui peut-être vous observe, vous épie. C'est une personne qui, elle, est dans l'ombre et ne veut pas voir votre réussite. Vous devez vous protéger de cette personne-là pour donner toutes les chances à votre vie, à votre relation, de pouvoir aller de l'avant, d'accord? N'oubliez pas que l'amande poivrée et la sauge noire vous protègent contre le mauvais œil, la malchance, le stress, l'anxiété, d'accord? Et chambre de malade aussi, ok? Mais là, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien et qui n'accepte pas votre réussite. Quelqu'un qui peut être très jaloux et quelqu'un qui est dans la rancœur, qui a des idées noires. Donc, il faut vous protéger, d'accord? Attention à la magie, aux actes de magie pour vous cette semaine. Prenez les devants. Les gris-gris. Petit zoom. De la tendresse. Débarrassez-vous des entités, des idées noires que l'on peut vous jeter, des choses sombres. Apportez de la tendresse à tout ça. Restez unis avec la personne. Il y a une personne qui revient. Il y a une personne du passé qui revient, que vous allez retrouver. C'est quelqu'un qui fait un voyage, qui se déplace. Quelqu'un qui vient chez vous, qui vient vous voir chez vous. Ça va vous faire plaisir. Les colères, les disputes que vous avez eues entre vous, ça pèse, d'accord? Mais pour ça, il faut purifier les tierces personnes, les médisants, les jaloux, tout ce qu'il y a autour qui est mauvais, ok? On vous dit que si les choses ont été ralenties, c'est certainement parce qu'il y a eu quelque chose, une situation qui était trop lourde, trop pesante, que vous n'avez pas su gérer. Que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, peu importe. Il y a une des deux personnes qui n'a pas su gérer la situation. Donc, elle a été obligée de ralentir, obligée peut-être de s'éloigner de vous, ou vous hein, aussi. Mais là, on vous dit que la paix revient. Mais par contre, ne perdez pas de vue votre but, votre cible, ce que vous désirez atteindre avec cette personne, d'accord? Et pour atteindre ce rêve, ce qui va vous faire plaisir, là, parce que visiblement, il y a quelque chose de bien. Je répète et j'insiste parce que je l'ai senti énormément dans ce tirage. Purifiez votre maison, purifiez votre esprit, d'accord? Et je fais au mieux pour vous sortir la vidéo. Je vais essayer mercredi prochain. Mais je promets pas, je préfère pas donner de jour. Mais promis, je sors la vidéo pour la protection très vite. Très très vite. Donc voilà pour vous, mes chers, pour cette semaine. Ce sont des belles énergies que j'adore. J'adore, j'adore. Comme j'adore l'odeur de la sauge. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà. Hop, j'adore ça. Voilà mes très chers, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie de mettre des pouces parce que c'est important pour moi, pour la vidéo. Et puis, prenez grand soin de vous, protégez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la sauge bleue, la sauge des sorcières et la sauge sang de dragon. Deux sauges méga puissante, qui chasse les démons, qui désenvoûte, qui attire l'amour, qui favorise le retour des affections, affectives, pardon. Un grand bouclier contre la négativité, purifie les objets, les meubles, protège des actes de magie, du mauvais œil, des ragots aussi. Voyons ce qui va se passer pour vous. Et bien sûr, le bâton de fumigation avec les plumes de pan. Regarde avec l'oracle des sorcières. Je rappelle que si vous voulez
les noms hein, des tarots ou oracles que j'utilise. Vous avez tout sous la vidéo. Alors, là, je me fais plaisir et je vous fais plaisir. Ah, voilà. Ok, ok. Allez. Ah, ça c'est pas bien. On va tomber de l'autre côté. On va mettre une ici. Une là. Je vais aller la chercher. Une là. Bien, elles sont toutes à l'endroit. Hop. Une. Oh, bah, allez, encore une. Pour la forme. Attendez, je m'épose. Je vais ramasser la rue. Hop là. Alors, on y va, on y va, on y va. On va la mettre là. Qu'est-ce qu'on a en plein centre? Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit. Matérialisation. C'est fou, hein. Ragot, médisance, c'est exactement les mêmes. C'est les vertus de la sauge. Mais bon, hein, visiblement, vous le savez qu'on parle dans votre dos. Donc, c'est pas une surprise. C'est triste. Mais c'est ainsi. Celles-ci, elles sont à l'envers. Donc, on va les laisser comme ça. On va déjà regarder tout ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? Cette semaine, l'énergie principale, on vous dit que là, il y a du jeu. Il y a du jeu, il y a des petits secrets, il y a peut-être aussi des petites choses qui vont vous être dévoilées. Ça peut être, on peut vous dévoiler des sentiments. Quelqu'un peut vous faire une déclaration, quelqu'un peut... vous dire voilà, qui vous aime ou qui vous trouve charmant, charmante, que vous lui plaisez. Ça peut être aussi dans le professionnel, hein, c'est pas forcément dans l'amour. Hein. En tout cas, là, on a une énergie où on est valorisé. Là, s'il était question qu'il ne se passe... S'il y a eu des choses, en fait, qui ont stagné dans votre vie, où il ne s'est pas passé grand-chose, où vous avez eu ce sentiment de stagner un peu, là, on vous dit, vous inquiétez pas. Hein, là, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Il est possible qu'il y ait un nouveau projet. On vous dit aussi de protéger ce nouveau projet, de ne pas le divulguer. Mais ça, je crois que ça fait au moins 2 semaines que... Pour ceux qui m'écoutent régulièrement, je crois que ça fait au moins 2 semaines que j'arrête pas de le dire, ça ressort tout le temps. Ne divulguez pas ce que vous faites, gardez votre relation secrète, gardez vos projets secrets. Parce que de l'autre côté, on parle derrière votre dos, on vous jalouse, on vous pique aussi vos idées parce que vous êtes au-dessus des autres, parce que vous avez la connaissance. Là, on a des langues de vipère, hein. Faut faire brûler de l'encens, là, de la sauge. Faites brûler de la sauge de sorcière ou de la sauge sang de dragon, mais éloignez-moi tout ça. C'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est les gens qui parlent mal comme ça, avec leurs idées noires, leur méchanceté intérieure, peuvent inconsciemment, en fait, vous balancer plein de cochonneries sur vous, juste par la pensée ou avec des mots, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de se purifier, de nettoyer, Ouais, c'est très très important. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Maintenant, c'est pas une surprise, parce que vous le savez déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un aussi qui s'est un petit peu enfermé. Alors, c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous. Quelqu'un n'a pas eu le courage de venir vous voir. Quelqu'un n'a pas eu le courage de venir vous voir. Quelqu'un est resté seul. Quelqu'un avait peut-être besoin de rester seul. Peut-être que c'est vous aussi, hein, encore une fois. Quelqu'un s'est isolé. Quelqu'un s'est éloigné. Quelqu'un a peut-être eu des problèmes de justice, peut-être aussi que c'est vous, mais en tout cas là, on vous dit qu'aujourd'hui, sur cette semaine en tout cas, il y a un avancement, on a une belle élévation là-dessus. Donc pour ceux qui attendaient des papiers enfin tout ce qui a trait avec l'administration, la justice, il est possible que vous ayez des nouvelles. Tout ce qui concerne les papiers, si c'est une personne... qui est resté longtemps en silence radio, quelqu'un n'a pas osé venir vous voir, peut-être pour vous expliquer ce qu'il ressentait, peut-être parce que cette personne avait peut-être des problèmes
dans sa vie, et cette personne n'a pas eu le courage, je dirais, d'affronter ses responsabilités. Moi, là, j'ai quelqu'un qui a fui, Et c'est peut-être vous, hein. Vous avez peut-être refusé de voir une réalité. Vous étiez peut-être longtemps dans le déni. Et là, aujourd'hui, on en prend conscience. Et du coup, on avance, on avance. Aujourd'hui, vous laissez parler votre cœur, ou cette personne en face de vous laisse parler son cœur et vous dit les choses. Ce que vous mettez de côté, c'est le sacrifice. Les sacrifices, vous n'en voulez plus. Les relations avec juste du plaisir, ça ne vous intéresse pas. Vous mettez de côté l'idéal. C'est-à-dire, si vous avez vénéré quelqu'un, là, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Vous ne voyez plus cette personne de la même façon. Aujourd'hui, cette personne a l'air descendue, hein, en bas de l'échelle, hein, à vos yeux. Et vous ne voulez plus faire de sacrifice pour cette personne, parce que je pense qu'elle n'a pas été honnête. Elle n'a pas été honnête, mais ça, vous le mettez de côté. Ce qui va venir vous contrarier, la petite part d'ombre. Et c'est marrant, j'ai pas l'impression que c'est vous, j'ai l'impression que c'est une personne en face de vous. J'ai l'impression que c'est une personne en face de vous. Vous me direz dans les commentaires, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai plus l'impression là que quelqu'un revient et quelqu'un revient sur sa décision, sur sa position. Quelqu'un essaye de trouver une excuse, hein, mais vous n'en voulez pas. Vous restez dans vos convictions et vous avez bien raison. La part d'ombre, c'est que vous, cette personne, vous êtes resté trop longtemps enfermé. Là, on vous dit de lâcher vos pensées. Hein. Vous pouvez avoir comme le dit la carte, hein, lâcher les pensées obsessionnelles. Ça peut en devenir une obsession. Qu'est-ce qui peut devenir une obsession? Cette personne. Cette personne, les nuisances. On dit qu'il faut se protéger, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne... oui, une obsession, voilà. Faut pas toujours croire que dès qu'il y a un petit bobo dans la vie, c'est parce qu'on vous a jeté un mauvais sort. Non, d'accord? Il y a aussi les aléas de la vie, et c'est pas forcément quelqu'un qui vous fait du mal. Donc il faut bien savoir faire la différence, d'accord? Les ragots, les médisants, les jaloux. Votre jalousie aussi, hein, ça peut aussi être ça. Elle a tendance à vous enfermer, elle a tendance à ne pas vous apporter de jolies pensées. Là, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est votre futur. C'est ce qui va arriver. Il faut trouver une façon d'avancer différemment. Le problème, c'est que là, comme on avait les runes retournées, c'est-à-dire que c'est pas pour cette semaine. Moi, je pense que vous allez vivre ça. Cette indécision, cette obsession avec les autres, avec quelqu'un qui est parti, qui revient, ce sentiment d'abandon, on a un mal-être là, on a un mal-être, parce qu'on n'arrive pas à concrétiser, on n'arrive pas à matérialiser ce que l'on veut. Mais, en fin de semaine, le remède sera là, et on prend conscience que finalement, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que c'était pas fait pour vous, d'accord ? On prend conscience aussi, vous allez prendre conscience que de s'occuper des autres, de ce que racontent les autres, de comment vous voyez les autres, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est important? Franchement, les gens, de toute façon, vous en aurez toujours autour de vous qui vont vous critiquer, donc laissez tout ça de côté, parce que là, c'est très lourd, là, ce tirage. Il est vraiment très lourd. Il n'y a pas comment je pourrais dire? Vous êtes trop dans le sacrifice de vous-même. C'est un peu comme si vous vous punissiez vous-même, en fait. Alors que vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas vous punir vous-même. Il y a d'autres... Enfin, c'est destructeur. C'est destructeur. Ok. Essayez de réécouter la vidéo pour essayer de comprendre, parce que j'ai l'impression que je me suis un peu éparpillée, mais
Mais bon, je pense que vous avez compris pour ceux à qui ça parle. N'oubliez pas en tout cas que voilà, le remède, la potion magique, avant tout ingrédient, avant tout rituel, avant toute chose, elle passe par vous, d'accord? Vous, votre état d'esprit. Ne vous préoccupez pas des autres. Éliminez ce que vous avez à éliminer. Laissez partir ce qui doit partir. Si les gens partent, j'ai publié un petit truc sur Facebook pour ceux qui me suivent. J'ai adoré ce petit passage où, voilà, où cet homme disait laissez partir ce qui doit partir. Ne soyez pas en train de quémander de l'amour ou de la sympathie des gens. Si les gens sont méchants, c'est eux-mêmes qui sont noirs à l'intérieur. Laissez-les avec leur noirceur. Mais vous vibrez autre chose, vous comprenez? Faut laisser ça. Si les gens partent, ne sont pas proches de vous, s'ils ne vous aiment pas, eh ben, c'est qu'ils ne font pas partie de votre destin. Voilà. Donc, mettez fin au passé. Mettez fin à une situation, à une relation. Ce n'est pas parce que vous allez ruminer et vous allez y penser de plus en plus que les choses vont s'arranger. Bien au contraire. Alors, j'ai pas coupé le jeu. Ça va pas. On va reprendre. Sentimentalement, alors comme je l'ai dit pour le premier et le deuxième, j'ai oublié en fait au premier de faire la santé, donc je ne fais pas de jaloux. Du coup, on verra la semaine prochaine. Alors, du côté sentimental, on vous dit de vous protéger. On vous dit de vous protéger, que c'est très important. Enlevez les idées noires, débarrassez-vous des personnes malsaines. Utilisez de la sauge. Arrêtez de dépendre de qui que ce soit. Vous n'avez besoin de personne, vous ne dépendez de personne. Il y a peut-être une personne qui dépend de vous. Un entourage familial, relationnel, bref, quelqu'un de proche que vous connaissez. Quelqu'un dépend de vous. Vous êtes peut-être en dépendance affective aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes en manque. Voilà, mais là, en tout cas, il vous faut prendre une décision. Je répète, hein, parce que pour moi, je sais pas, il y en a pour qui ça va vraiment les concerner, et pour d'autres, c'est une personne en face de vous. Là, il y a une personne en face de vous qui est malsaine, et vous devez trancher, vous devez penser à vous, vous protéger, vous éloigner, d'accord? Et ayez une vision plus grande, comme le pan, vous voyez, déployez vos belles plumes, là, et regardez, servez-vous de tous ces yeux, là. Pour voir votre force, vous gardez le contrôle, ça c'est très bien. Ne comptez sur personne, vous n'aurez pas de soutien. Vous n'aurez pas de soutien et vous le savez, donc vous le mettez de côté. Il n'y a que vous qui puissiez vous aider vous-même. La part d'ombre, c'est qu'on a de la manipulation. Donc quelqu'un vous manipule mentalement, quelqu'un vous induit en erreur, quelqu'un vous dirige dans la mauvaise direction. Addiction, manipulation, soutien qui est mis de côté. Je vous ai dit, il était lourd ce tirage. Dans votre foyer, au sein de votre foyer, vous devez changer quelque chose. Ce que vous devez changer, c'est votre indécision. C'est votre indécision, mais aussi vous protéger. Il faut purifier. Il faut purifier vos énergies. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas ou que quelqu'un n'arrive pas à... Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de quelqu'un, que cette personne, elle revient tout le temps, qu'elle essaie toujours de vous manipuler. Il peut y avoir du mensonge, tout ça. Là, il est temps de faire quelque chose. Hein. S'il faut pour ça faire appel à la justice, hein, eh bien, faites-le. Hein. Bloquez le numéro de téléphone, bloquez sur les réseaux. Si la personne continue de vous harceler, voilà, bah, portez plainte, allez voir la police. Ouais. Je vais en retirer quand même 2, 3. Ce qui vient à vous, c'est un changement, mais c'est de l'égarement. On a un changement qui est prometteur. Mais ce changement, pour moi, il ne se fera pas si vous ne savez pas couper quelque chose, si vous ne savez pas arrêter quelque chose, si vous ne savez pas prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de penser à vous et c'est de vous protéger et de ne compter sur personne. D'accord? Ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Il est temps maintenant.
Il est temps maintenant, vous voyez, elle ressort, elle était tombée tout à l'heure, elle ressort. Il est temps maintenant de ne plus vous laisser manipuler, de ne plus être dans la dépendance, de vous protéger, même s'il faut faire appel à la justice. Ce qui vous tente, c'est de mettre une fin à une relation. Eh bien, faites, mes chers abonnés. Pensez à vous. Sauvez-vous. Sauvez-vous. On regarde avec les petits gris-gris. On a duo, mais on a aussi rivalité. Alors, le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire sur cette semaine, c'est de célébrer quelque chose. Ce que vous avez à célébrer, c'est votre évolution, c'est la prise de hauteur, c'est une compréhension, c'est libérer votre mental de toutes les choses que vous avez vécues dans le passé. C'est partir, s'éloigner d'une situation du passé pour retrouver la paix et ne plus rester en rivalité, mais plutôt concrétiser quelque chose pour vous. Voilà, je crois que tout est dit, c'est la suite du tirage. Pour ceux à qui ça n'a pas parlé, j'en suis désolée, mais je pense que voilà, ceux qui ont choisi cette sauge, c'est qu'ils avaient forcément quelque chose, surtout un grand message à recevoir. En tout cas, moi, je vous souhaite du courage, je vous souhaite plein de bonheur. Prenez tous ces messages pour vous aider justement à aller de l'avant, à tourner la page et à ne pas rester en conflit avec quelqu'un ou avec vous-même. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez grand soin de vous. Merci de ne pas oublier de liker. Merci surtout pour tous vos commentaires. Vous êtes des amours. Voilà, belle semaine à vous et à très très vite. Au revoir.